Il y a plusieurs milliers d'années, bien avant les grues, les moteurs et l'électricité, les anciens Égyptiens ont accompli l'une des plus grandes prouesses architecturales jamais réalisées, la construction des pyramides. Ces énormes blocs de pierre, dont certains pèsent autant qu'un Range Rover, perchés à plus de 60 mètres de hauteur, paraissaient si irréels que beaucoup ont même cru que des extraterrestres avaient participé au chantier. Mais de nouvelles recherches montrent que le secret se trouvait bel et bien ici même sur Terre. Les Égyptiens ont très probablement utilisé un immense ascenseur à eau pour déplacer ces lourdes pierres lors de la construction de leur toute première pyramide, la pyramide à degrés de Djéser. La première question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Où ont-ils trouvé de telles quantités d'eau pour mener à bien cette entreprise au milieu du désert? Certaines études disent qu'il y a des milliers d'années, il pleuvait bien plus régulièrement sur le désert du Sahara qu'aujourd'hui. Ainsi, le paysage devait ressembler à une savane, et non à un désert, et il est donc possible qu'il y ait eu suffisamment d'eau pour un appareil de levage hydraulique primitif. Les chercheurs ont découvert de profonds puits verticaux à l'intérieur de la première pyramide en pierre. Pour cela, ils ont utilisé un modèle informatique pour examiner les parties intérieures de la pyramide, ainsi que les tunnels souterrains présents sur le site. L'équipe a également utilisé des images satellites de haute résolution de la zone, afin d'obtenir une estimation des précipitations à l'époque dont nous parlons. Les résultats indiquent que les Égyptiens plaçaient donc un bloc de pierre massif au sommet d'une plateforme en bois flottante, un peu comme un radeau, puis remplissaient lentement le puits. Et l'eau, en montant, soulevait la plateforme et la pierre vers le haut, un peu comme un mont de charge. Ce processus ingénieux porte le nom de levage hydraulique, et il est très similaire au fonctionnement de certaines de nos machines modernes. À l'époque où les Égyptiens utilisèrent ce procédé, ce qui est encore incertain, ils le faisaient avec des outils très rudimentaires, mais une compréhension extrêmement avancée de la mécanique des fluides. Il leur fallait contrôler soigneusement la quantité d'eau ajoutée dans chaque puits pour soulever progressivement les blocs et s'arrêter au niveau souhaité afin de pouvoir poser les pierres au bon endroit. Les scientifiques veulent maintenant savoir s'il s'agissait là du premier grand système de ce genre, ou si quelqu'un en avait déjà fait usage avant les Égyptiens. Mais tous les archéologues ne sont pas entièrement d'accord avec ces hypothèses. Certains avancent qu'il n'existe pas de preuves directes, ni écrits, ni schémas datant de l'époque en question, qui indiqueraient que les Égyptiens ont effectivement utilisé un système de levage hydraulique. Qu'ils aient ou non employé cette méthode, une chose reste sûre. Les personnes qui ont construit la pyramide à degrés étaient des génies. Ils savaient déplacer d'énormes pierres jusqu'au sommet d'une construction, et ce avec une précision incroyable, et ils ont utilisé des techniques qui continuent d'impressionner les scientifiques d'aujourd'hui. À l'ouest de la pyramide, les archéologues ont découvert les traces d'un ancien lac ou bassin artificiel. Ils pensent que les Égyptiens auraient créé ce lac temporaire et utilisé des canaux afin d'acheminer l'eau vers la pyramide. La pyramide elle-même aurait même été entourée d'une douve permettant de diriger l'eau vers ses puits verticaux. Il y a même une énorme structure en pierre à proximité. On pense qu'il s'agissait d'une espèce de barrage. L'eau y était stockée, et on en faisait passer exactement les quantités dont on avait besoin. En fait, les scientifiques ont découvert que 31 pyramides ont probablement été construites le long d'une ancienne branche perdue du Nil. Elle est maintenant cachée sous le désert et les terres agricoles. Pendant de nombreuses années, les archéologues se sont dit que les anciens Égyptiens devaient avoir utilisé une voie navigable à proximité pour transporter des matériaux, des équipements, des personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à récemment, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie navigable par rapport au site des monuments. Ils ont étudié des images satellites radars, des cartes historiques, des relevés géophysiques et des carottages de sédiments pour cartographier la branche du fleuve. Les scientifiques croient aujourd'hui qu'une immense sécheresse et des tempêtes de sable l'ont enseveli il y a des milliers d'années. Ils ont réussi à traverser la surface de sable et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. L'équipe a même trouvé des rivières cachées, ainsi que des structures anciennes dans le voisinage de la plupart des pyramides. La découverte de cette branche du fleuve pourrait nous dire pourquoi il y a tant de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est maintenant une zone inhospitalière du désert du Sahara. Et comme si ce n'était pas assez impressionnant, la région semble avoir été dotée d'une sorte de système de filtration des eaux. Il semble qu'il reposait sur une série de compartiments en pierre qui ressemblent étonnamment à nos usines modernes de traitement des eaux. Ainsi, les Égyptiens ne se contentaient apparemment pas de remplir leurs puits. Ils utilisaient une eau qu'ils avaient traitée et purifiée au préalable.
Ils voulaient s'assurer qu'elle était propre et coulerait en quantité suffisante pour ne pas endommager la pyramide ou inonder la région. Bien, le transport de l'eau est une question complexe, mais même des choses beaucoup plus simples en apparence, comme le nombre de côtés que possède la grande pyramide de Gizeh, peuvent encore nous surprendre. Ce n'est pas 4, comme vous pourriez logiquement le croire, ce n'est même pas 5 ou 3, mais 8. En 1926, un pilote britannique a survolé la pyramide et pris des photos, confirmant officiellement cette découverte. Depuis les hauteurs, il a remarqué que chacune des 4 faces de la pyramide était légèrement enfoncée au milieu, de haut en bas. Ces légères courbures vers l'intérieur divisent chaque face en 2 moitiés, transformant la pyramide en quelque chose qui ressemble davantage à un octogone. Ce renfoncement est très subtil. Il est invisible au niveau du sol, mais depuis les airs, il saute aux yeux. C'est peut-être cette forme étrange qui a permis à la pyramide de se maintenir pendant plus de 4500 ans. Cette caractéristique si particulière, associée à une base extrêmement solide, pourrait avoir aidé la pyramide à résister à toutes sortes de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les fortes pluies et la pression constante due à son énorme poids. La pyramide a probablement dû faire face à plus de 500 tempêtes violentes au cours de son existence. Et les couches de pierre inclinées se seraient renforcées avec le temps, grâce à ce prodige architectural, un peu comme une vis qui se resserre quand on la tourne. Si la pyramide avait été construite avec des couches de pierre totalement plates, elle aurait peut-être fini par se désintégrer. Aux dernières nouvelles, il pourrait y avoir une immense ville ancienne cachée profondément sous les pyramides. 2 scientifiques ont annoncé qu'ils avaient utilisé une nouvelle méthode pour lire les données issues d'une technologie portant le nom de radar à synthèse d'ouverture. C'est un peu comme une radiographie, mais pour le sol, et les satellites l'utilisent normalement pour regarder sous la surface de la Terre. Donc, nos 2 scientifiques affirment qu'avec cette technologie, ils ont réussi à repérer des structures gigantesques situées à plus d'1,5 km sous terre, directement au-dessous de la pyramide de Khéphren à Gizeh. Les scientifiques ont trouvé 8 puits profonds entourés de chemins en spirale, menant tous à 2 énormes chambres cubiques, chacune mesurant presque 91 mètres de large. Il y a 5 autres structures au-dessus des puits, toutes reliées par des tunnels. Tout cela pourrait faire partie d'une ville souterraine préhistorique ou même d'une ancienne centrale électrique. L'idée n'est pas nouvelle. Jadis, l'historien grec Hérodote parlait déjà de chambres cachées sous les pyramides. Au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, des rumeurs similaires ont refait surface. Puis, au XXe siècle, un médium américain a affirmé qu'il y avait une chambre des archives, enterrée sous Gizeh. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent cette hypothèse sont de véritables scientifiques. Ils détiennent des doctorats et prétendent même avoir inventé une toute nouvelle méthode de scan. Pourtant, de nombreux experts restent sceptiques quant à cette découverte. Personne n'a encore officiellement testé cette nouvelle technologie sur laquelle ils disent s'appuyer. Ils basent leur reconstruction sur des suppositions et non sur des preuves tangibles. Et surtout, leurs affirmations ne correspondent pas à ce que les archéologues savent déjà de cette zone grâce aux fouilles réelles. Donc, tant qu'il n'y aura pas de preuves solides et confirmées scientifiquement, l'idée d'une ville perdue sous les pyramides restera simplement un beau rêve.